Yo, c'est Coach Jay. On s'écarte de l'NBA aujourd'hui, mais on reste aux États-Unis et le sport national américain, le baseball. À travers l'ouverture d'une hobby box, je vous propose de découvrir cette collection 2025 de baseball réalisée par Topps et en collaboration avec deux marques Allen Ginter et Mitchell Ennis. Alors, quelle est l'histoire derrière ces collaborations? À l'origine, Allen Ginter était une compagnie de tabac américaine fondée dans les années 1880 à Richmond, en Virginie. C'est l'une des toutes premières marques à produire des cartes à collectionner, ou ce qu'on appelait à l'époque des cigarette cards. Ces cartes étaient distribuées dans des paquets de cigarettes ou de tabac, non comme des cartes sportives à proprement parler, mais plutôt comme un bonus marketing. Dans les années 1886-87, Allen Ginter publie une série de cartes représentant des athlètes, dont des joueurs de baseball, faisant de cette série l'une des premières collections mêlant sport et cartes à collectionner aux États-Unis. À l'époque, certaines cartes montraient des joueurs célèbres de l'époque, c'est ainsi que la tradition des baseball cards a commencé. Ce type de carte tabac évoluera dans le temps. D'autres producteurs proposeront des cartes de baseball, souvent accompagnées de paquets de tabac de différentes marques, par exemple la fameuse série T206 1909-1911, qui reste l'une des plus prestigieuses pour les collectionneurs. Après plus d'un siècle, la marque Allen Ginter a été reprise par Topps, qui en 2006 a relancé la marque comme une ligne de trading cards moderne, principalement axée sur le baseball, mais pas exclusivement. Le concept moderne a gardé l'esprit vintage nostalgique, illustrations souvent peintes, design rappelant les cartes anciennes, mise en valeur non seulement des joueurs actuels ou légendes du baseball, mais aussi dans certaines éditions d'icônes historiques, de célébrités pop culture ou de sujets variés comme les animaux, la nature. Très vite, Allen Ginter est devenue l'une des gammes les plus distinctives et populaires pour les collectionneurs modernes, non seulement pour les joueurs de MLB, mais pour la variété de ses inserts, mini-cartes, parallèles rares, cartes short print, etc., etc. Chaque année, l'édition propose une checklist variée, joueurs actifs, rookies, légendes, mais aussi des cartes non baseball, donc, ou culture pop, d'histoire ou curiosité, ce qui donne un mélange unique mêlant sport et culture. Parlons maintenant de la collaboration spéciale Allen Ginter et Mitchell Ennis. En 2025, pour célébrer le 20e anniversaire de Allen Ginter, Topps a organisé une collaboration avec la marque Mitchell Ennis. Cette collaboration est la première de ce type entre les deux marques. L'idée étant de marier l'esprit héritage-nostalgie des deux entités. Allen Ginter côté carte et Mitchell Ennis côté vêtements. Concrètement, cette version Mitchell Ennis du set 2025 inclut des éléments spéciaux, des cartes mini base, toutes petites cartes, des cartes rédemption, ce sont des cartes qui donnent droit à des bons pour des vêtements, des hoodies, des vestes, des casquettes, des jerseys, ou des cartes cadeaux de la marque Mitchell Ennis. Moi, typiquement, j'ai reçu une carte rédemption qui me donne droit à une casquette. Cette version donc de Mitchell Ennis reçoit un packaging spécial très poussé en termes de design, représentant une certaine idée de l'Amérique d'avant-guerre. Cette collaboration montre la manière dont la collection de cartes peut dépasser le simple carton de joueur, si je peux m'exprimer ainsi. Elle devient aussi un objet de mode, patrimoine sportif, un pont entre collection, nostalgie, sport et culture. Alors qu'apporte ce set pour un collectionneur? Choisir Allen Ginter, ce n'est pas simplement collectionner des cartes sportives. C'est participer à une tradition historique qui remonte aux origines même des cartes à collectionner aux États-Unis. Le design vintage et l'inclusion d'éléments non sportifs, pop culture, curiosité, histoire, en font un objet de collection riche, diversifié et souvent imprévisible, ce qui plaît aux collectionneurs qui aiment la variété, la surprise et la nostalgie. Avec des collaborations comme celle avec Mitchell Ennis, la collection gagne en dimension culturelle et patrimoniale. Ce n'est plus seulement des cartes de joueurs, mais un pont entre le sport, l'histoire, la mode et la communauté des fans. Pour un collectionneur aujourd'hui, ce type de set peut avoir une valeur historique, esthétique et même symbolique bien au-delà de la simple carte d'un joueur, ce qui explique en partie pourquoi Allen Ginter reste un must parmi les collectionneurs modernes.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, X et bien sûr YouTube. Pour rappel, je fais partie de l'association Card Addict. Vous pourrez donc retrouver cette collection d'Allen Edginter dans les prochains breaks de Gilbreth. À bientôt!